c'est souvent pas forcément parce que l'homme est irresponsable. Les cas, souvent, j'ai une histoire, j'ai un cousin, l'enfant du grand frère à ma maman. On a des mêmes promotions. Il est né avant même que le monsieur marie sa femme. Il a grandi, le monsieur ne l'a pas reconnu. Bon, j'explique, je ne suis pas fier, mais ça me touche tellement. L'histoire m'a tellement fait du mal. Le monsieur est grand aujourd'hui, il a ses enfants, mais il porte le nom de sa famille maternelle. Sa maman. Oh. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il est resté jusqu'à... Ouais, moi, au moment où je rentre en contact avec lui, on était déjà âgés. Il m'appelait souvent pour pouvoir causer avec ma maman, puisque c'est sa tante, la petite sœur à son papa. Et il m'explique qu'il veut papier du vieux pour aller faire ses cas dentaires. Puisqu'il est grand, il a des enfants, il faut qu'il... Oui, ses enfants aussi doivent porter. Donc, il a essayé de passer par maman, par moi, ma maman, son oncle, ça ne passe pas. Il est resté dans cette situation, le vieux est décédé. Oh. Voilà. Et on doit aller à l'enterrement. J'appelle le jeune, il me dit non, il ne peut pas partir. Il dit, il ne peut pas partir. Le vieux ne l'a jamais reconnu. C'est vrai. Ses frères, demi-frères là, ne sont pas en contact avec lui. Il va attendre qui et pourquoi. Bon, moi, j'ai su le convaincre. Je lui ai placé 2 mots qui l'a marqué. Je lui ai dit, bon, si tu ne vas pas enterrer ton père, ça va te rester dans la tête jusqu'à ta mort. That's right. Ça, c'est un. Des 2, tu n'as même pas le droit de laisser quelqu'un d'autre enterrer ton père. Il est le plus âgé des enfants. Mais c'est dur, hein? Je lui ai dit ça la nuit. Au moins 23 heures, il m'appelle. Il dit, d'accord, matin, on s'en va. Mais quand on est arrivé là-bas, l'enfant, son visage, là, c'est le père qui est décédé là. C'est photocopié. Des jumeaux. Au funérail, tout le monde regardait le jeune. Et il était embrouillé, il ne voulait même plus qu'on dort. Il a dit non, il a peur. Il dit non, tu es venu enterrer ton papa. Fais ce que tu as fait comme bénédiction. Ce qui est en toi et lui, là, c'est Dieu qui va lui juger. C'est Dieu qui va faire ça. Mais tu n'as pas de responsabilité. Ouais. C'est très mature. Souvent, c'est les hommes. Ah. Ouais. Un homme, Tu rejoins Aurélie. voilà, souvent, c'est les hommes. Mais nos conditions d'aujourd'hui, dans la vie que nous menons aujourd'hui, là, la plupart, c'est les femmes. Hein. Oui, parce que les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est plus les hommes les responsables, c'est les femmes, tu dis. Il ne peut plus être en harmonie avec ses demi-frères. Il y a un problème qui lui restera dans la tête jusqu'à sa mort. Mais il a eu des périodes aussi sur les actes de naissance où on mettait père inconnu, mère inconnue. Non, c'était donc pas tu son peux cas. voir ta mère, elle est C'était Bamba, pas son cas. on met ton nom, Parce que lui, sa Bamba mère, aussi. Ou lui, elle laissait Koulibaly, dans la ville Koulibaly, là-bas. voilà. Il a fréquenté là-bas, tout le monde le connaissait. Mais de temps en temps, il venait à la maison, il voyait la grand-mère, il voyait ses tantes, il voulait. Il a tout fait. Et puis il était seul de son côté, c'est ça qui Il était seul, tout seul de son côté, il n'a pas pu. Bon, moi, quand j'ai su l'histoire, mais moi-même, le gars, il s'éloigne parce qu'il sait que je suis au courant comment il est né. Ouais. C'est pas facile. Hein. C'est frustrant. C'est frustrant, ouais. Je suis d'accord. Aujourd'hui, quand on dit que non, les demi-frères ne s'attendent pas, la plupart des histoires, ça vient des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nos femmes d'aujourd'hui, matériel est beaucoup dans la tête des gens aujourd'hui que le sang. Mais ça tombe bien qu'il parle de, qu'il parle de ça. Parce que c'est sur ça que je voulais rebondir. Le traitement des enfants. Comment vous traitez les enfants qui sont issus de mères différentes? C'est pas forcément la maman qui va monter la tête à son enfant, mais l'enfant voit comment tu traites son demi-frère. Il voit ce que tu lui achètes, l'école où il va. Et moi, pendant ce temps-là, je suis dans une école à Pépette-les-Oies, là-bas, quelque part, j'en sais rien. Pépé Poulet Femmes d'ici. Je n'ai même pas de vêtements pendant que l'enfant il change de vêtements à tout moment. Nous, on est 4, il est seul, c'est lui qui bénéficie de tout. Non, ça va remonter les enfants. 3 ou 2 qui vont à l'école. Maintenant, les gens se Un homme qui a 10 enfants, tous les 10 enfants vont à l'école. Mais avant, le gars, il a 20 ou bien 17, c'est 2 ou 3 qui vont à l'école. Quand il a les 10 enfants, que les 10 enfants vont à l'école, c'est quand tout le monde est sous le même toit. Oui. Mais quand tout le monde n'est pas sous le même toit, là, ils font ce qu'ils veulent. Mais les revenus aussi n'étaient pas aussi... Mais le souci aussi, aujourd'hui, comme je dis, il y a des irresponsables. Mais c'est ça, les enfants un peu partout. Et vers la fin, ce sont les mères qui s'occupent des enfants. Donc, en fonction des moyens de la maman, elle va forcément privilégier son sang. Non, je privilégie le totalement. Elle a raison aussi. Tu sais quoi? Moi, je fais enfant à ton frère. Aurélie, ton frère, ton joli frère que tu m'aimes souvent. Il est métis. Il est métis. Il est métis. J'adore les trucs d'une manière. Donc, je fais enfin ton frère. Ton frère, c'est enfin une autre femme.
T'es d'accord, non? Oui. Et puis peut-être qu'il s'en restait la femme, puis moi, il me laisse. Peut-être on s'est bien laissé, on s'est mal laissé, peu importe. Mais la responsabilité, c'est que ton frère s'occupe de mon enfant. Mais bien sûr. On est d'accord. Maintenant, si je trouve que... parce que la femme aussi qui l'a mariée travaille. La femme aussi qui l'a mariée, elle ne laisse pas faire. Maintenant, si c'est une feignante, là, je peux me plaindre pour dire que ton frère est méchant. Il ne veut pas s'occuper de mon enfant. Il veut juste s'occuper de l'enfant de cette dernière. Mais si je me rends compte que la femme ne se laisse pas faire aussi, elle travaille, elle est un peu, elle se cherche, automatiquement, c'est que si elle voyage, elle vient habiller pour ses enfants. Mais c'est elle qui les a accouchés. Elle n'a pas attendre que ton frère agisse. Il y a des femmes qui sont indépendantes comme ça. Bien sûr. Mais moi, à mon tour aussi, si j'ai un peu d'argent, là, je dois aussi acheter pour mes enfants. Et maintenant, pour casser même le moral même de ton frère, pour lui montrer que... Parce que comment je sais que ton frère est parti? Parce que je vois que ton frère est beaucoup amoureux. Et que ton frère est beaucoup plus heureux que quand il était avec moi. Même si ça va me faire mal, je vais accepter. Tu sais pourquoi j'ai accepté? Parce que c'est le père de mon enfant. Mais je veux que le père de mon enfant soit heureux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attraper. Avant, il disait qu'aux filles, c'était bête. Mais j'ai compris après qu'elles ont pris une longueur. Ces filles-là, elles se sont toutes remariées, de grands mariages. Je vais partir acheter un habit. Je vais mettre dans la main de mon enfant. Quand tu vas chez papa, là, il faut offrir ça aux enfants. Ben oui, c'est ça. De sorte que même si je ne parle pas à la femme, parce que j'estime qu'elle m'a fait du mal, là, ce petit geste envers les enfants, c'est la preuve de l'amour. Le passé, le dénominateur commun, c'est le père. Il ne sait pas quand du père, on se voit où. Il y a, ou bien, tiens un sac de riz, va donner ça à tes frères. Ou bien, prends des temps, va donner à tes frères. Parce que je veux que moi-même, mon enfant, là, que j'ai accouché de ton frère, soit à l'aise. Je suis entièrement d'accord avec toi. En réalité... Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce que Dija disait n'est pas pareil que cette situation-là. Elle parle des inégalités qu'il y a entre les demi-frères et sœurs, peut-être soit dans une même maison, soit où les mères sont séparées, elles habitent chacune. En réalité, il y a des pères qui sont inconscients. Ouais. Vous mettez-vous, vous envoyez les... Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. On vient dessus. On vient la fin, là. En réalité, ce que Yasmine a dit, je pense que ça contribue vraiment à l'éducation et aux valeurs que tu inculques à ton enfant. Et c'est ce qui va faire que demain, ces enfants-là ne vont pas se tirailler, ils ne vont pas s'insulter. Parce que quand le veuille ou pas, c'est nous qui... Moi, par exemple, quand je fais des offrandes, je fais des trucs, mon fils sait que je suis en train de faire une offrande, il sait que c'est bien de partager. Aujourd'hui, j'ai inculqué dans la maison qu'il faut partager. Quand j'achète un jouet, je dis le jouet qui est là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas à faire de dire c'est pour toi, c'est pour moi. Non. Toi, tu es le plus grand, je te confie ça, mais tout le monde joue avec, si on demande. C'est le partage. Donc, si, par exemple, une femme qui est dehors dit, tiens, va donner ça aux autres, il apprend aussi ce sens du partage et donc de l'unité avec les autres. Et il va se rendre compte qu'il n'y a pas de différence. Voilà, il va se rendre compte, tu vois. Et ça, ce sera la mère qui aura inculqué ça. Parce qu'en réalité, les enfants, eux, connaissent quoi? C'est tout ce qu'on leur dit, c'est avec ça qu'ils grandissent. Mais s'ils grandissent avec le fait que chacun est dans son chacun est dans son chacun, et qu'on ne fait rien pour l'autre, au contraire, quand je vais manger chez ma maman, elle me dit, ceux-là, faut pas, on ne peut même pas parler de... Mon petit frère qui est issu de même maman, là. Différent Le courant passe pas. dans chaque situation. Ton petit frère qui fait quoi? Je me suis des mêmes mères, courant passe pas. Ouais. Par contre, l'autre, on est complice. Même quand je dors, je dis fais ça là, il fait. Souvent, c'est comme ça. On a grandi comme ça. Donc, c'est resté. Nous, on s'est dit que c'est trahison en appelant son frère demi-frère. Vraiment. Ça ne rentre pas. Il faut forcer. De toute façon, comme ça, on a grandi. Donc, ça passe. Mais ici, là, ça En Afrique, même, normalement, le thème demi-frère ne devrait pas exister. Tout à l'heure, avec le doyen Jeff Aka, on échangeait, lui, chez eux, les Ndima, les Sudis, les Akans. Oui. Une fois que tu commences à dire cousin, tu commences à dire demi-frère ou autre, tu viens de mettre la barrière entre la personne et toi. Ouais, c'est bon. Non, mais le mot peut-être n'existe même pas Dans le en arabe, par dictionnaire exemple. ici, ouais. D'après, j'ai écouté un imam. Le mot n'existe pas en arabe. Demi-frère, non. Mon cousin, non. Non, les gens disent ça pour peut-être marquer dans les rapports. Quand tu vas présenter, tu dis c'est mon frère, c'est ma sœur. Tu dis pas c'est mon demi-frère. C'est juste là, on est sur un thème spécifique où on a besoin de marquer pour expliquer les choses. Pas forcément. Elle se base souvent sur la parole de Dieu. Et dans les paroles de Dieu, dans la Bible, peut-être dans le Coran, souvent, c'est des thèmes, des paroles qui ne sortent pas, en fait. Oui, le fils de temps. Le sénoufo, par exemple. Ça aussi, c'est ça, les hommes là vont prendre et puis on va les faire pour l'enfant. Non, le sénoufo, par exemple. Le monde est frère. Le sénoufo, par exemple, te dira pas voilà mon cousin, il te dira voilà mon frère. Parce qu'une fois que tu commences à dire voilà mon cousin, tu viens de mettre la barrière et expliquer que c'est la sœur de l'enfant. Non, je suis d'accord. Voilà mon frère, il est Soro, il est Koulibaly, il est René Yediedi. Voilà. Voilà. C'est des choses qu'il faut inculquer en fait aux enfants. Les hommes, on ne va pas vraiment pointer le doigt sur parce que ce n'est pas le but. On parlait de demi-frères et demi-sœurs. Ouais. Vraiment, ayez pitié de vos enfants. Oui, bien sûr. Si vous voulez même là, les femmes là, ne les respectez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Vous allez juger ça devant Dieu. Si vous n'avez pas respecté votre maman, bien sûr, vous n'allez pas respecter les femmes. Mais ayez pitié des pauvres enfants. Parce que tu ne peux pas faire que les enfants vont s'attacher à toi. Et puis, un coup, tu disparais.
les jeunes filles. Je parle des jeunes filles. Hein. Moi, je ne parle pas des tantis. Quand tu as déjà tanti, toi-même, il faut être responsable de ce que tu fais. Je parle de nos petites sœurs. Parce que nous, on était des petites sœurs avant d'être ce qu'on est aujourd'hui. Une jeune fille de 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, c'est la fleur de l'âge. Vous venez prendre ces jeunes filles-là, vous faites des enfants avec ces jeunes filles-là. Et puis, du jour au lendemain, paf, vous vous barrez. Vous partez. C'est ce que je disais. Vous partez, la fille, elle a 25 ans. Elle va faire quoi? Elle vit chez ses parents, elle devient la risée de sa famille. Ouais. C'est pas tous les hommes qui veulent prendre des femmes avec enfants. Hein. Nous qui avons un enfant, on sait de quoi il s'agit. Tu n'as qu'à être comment il y a des hommes qui ne supportent pas d'enfants de quelqu'un d'autre. Le fait même qu'un enfant même appelle quelqu'un d'autre papa, là, ça l'énerve. Mais qu'est-ce que ses amis mettent dans sa tête? Ah, tu as élevé un enfant, déjà un jour, il va chercher à avoir son père, il est ingrat. Donc la femme est toujours coincée. C'est comme une condamnation. Essayez, s'il vous plaît, de faire beaucoup d'efforts. Oui, j'ai donné l'argent pour faire l'avortement. Elle n'a pas voulu faire l'avortement. Elle a gardé l'enfant. C'est sa responsabilité. Elle n'a qu'à se débrouiller. C'est ce que je dis, des hommes irresponsables. Des hommes irresponsables. Et c'est eux qui créent les problèmes entre les frères et sœurs. Je le dis et j'insiste. C'est eux qui créent les problèmes entre les frères et les sœurs. Pas souvent les femmes. Parce que c'est à cause de vos comportements que les femmes même s'entretiennent entre elles. Des fois même la dame... homme là, il demande pardon. Comme tu l'as dit, je ne sais pas qui a dit là. Il vient s'asseoir en bas des lits et puis demander pardon. Et puis quand c'est comme ça, la femme, elle sait s'apaiser. Et puis elle s'occupe de ses enfants et des enfants de l'autre femme comme si c'était ses vrais enfants. Non, mais tout dépend de la manière. Il y a quand même des exceptions. Parce que souvent, on monte la tête des enfants comme c'est pas possible. Mais quand ils arrivent, face à l'amour, la haine ne peut pas avancer. Quand toi, la femme qui est à la maison, tu t'occupes d'eux, c'est vrai, ça fait mal. Des fois, peut-être que tu vas te cacher dans ta chambre pour pleurer tellement les enfants te font des trucs qui te font mal, mais tu vas toujours mettre l'amour, peut-être en pensant à tes enfants, en pensant à ton mari, à l'amour que tu as pour ton mari, tu vas aimer ces enfants-là, tu vas leur apporter tout ce que tu peux. Et puis, au final, la femme va se renverser. Quand la maman va vouloir lui monter la tête, il va faire un genre, il va peut-être dire oui devant sa maman, mais quand il va rentrer, il saura que dans la maison où je vis, la femme même, elle s'occupe de moi comme si je venais d'elle. Donc, je n'ai pas de raison de mal me comporter. Donc, souvent, c'est comment tu reçois aussi les enfants. Je pense que franchement, ça dépend des enfants. Ça dépend. Il y a des enfants... Les enfants qui ont des têtes dures. Oui, il dit que... on regarde, moi, je te dis que j'ai ma tata, j'ai une tata spirituelle qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme, qui m'a raconté. Hein? Ouais. Elle est décédée. Et puis, je vais lui dire... Non, c'est pas ça. Moi, je dis quelqu'un qui est décédé, je ne vais pas mentir si elle... Elle est là. On m'en passe quelqu'un qui est décédé. Donc, elle, là, c'est vrai. C'est pas fait des yachous, c'est fait des vrais. Tu vois, là? Et elle, en fait, elle a élevé les enfants d'une dame qui l'a combattu toute sa vie. Je dis qu'elle a élevé l'enfant avec amour, l'enfant avec insuffisance rénale. Même souvent, comme moi, je fais mes dons, là. Elle dit, il faut donner ça à mon fils, là. C'est le fils de sa rivale. Il faut lui donner parce qu'il en a besoin et tout et tout. Quand l'enfant est devenu plus grand, là, c'est lui qui dit à la femme, elle est sortie de la maison de son papa. C'est elle qui l'a élevé, tout l'amour et la spiritualité qu'elle avait, que nous-mêmes qui n'étions pas ses enfants, on a vu. C'est ça. Donc, elle m'a dit que les enfants sont ingrats. Oui. Non, mais on est en réalité, c'est ce qu'on disait aussi par rapport au... Donc, tu ne peux pas... Tu ce qu'on leur inculque comme valeur déjà à la base. Tu vois que l'amour que tu peux envoyer là, si de l'autre côté, il y a une haine qui est constamment là, qui est pompée, La femme a dit si la fois dernière que la bouche de la maman, là, c'est plus fort que tout. Moi, je pense que si une femme, par exemple, a fait des enfants de pères différents, elle a plus de chances de canaliser les enfants de pères différents là, qu'un homme qui a fait enfants et femmes différentes. La bouche aussi, on Parce que la maman, là, elle sait comment... Elle sait comment les ralentir. C'est elle qui est le poison, en fait.